Alors, bonsoir mesdames et messieurs. J'espère que vous allez bien en cette soirée. Nous allons attendre que tout le monde soit rentré. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue à cette séance d'information et d'échange portant sur les corridors scolaires et aménagement du trottoir. Nous sommes à notre deuxième séance d'information et d'échange dans l'arrondissement de Beauport et ce soir, nous allons parler notamment de l'école Beau-Soleil et des aménagements sur la rue de Tunis et rue de Vachon. Je me présente, mon nom est Camille Estargaron et ça me va faire plaisir d'être votre animatrice de ce soir. Je suis conseillère en consultation publique au service de l'interaction citoyenne. Veuillez noter que cette séance est enregistrée et vous aurez accès à l'enregistrement dans les prochains jours sur la page web de consultation publique. Nous avons notamment, juste à titre informatif, d'envoyer environ 1374 avis d'invitation et nous avons au moins 20 participants. Et ce soir, je souhaite présenter, mes collègues, qui seront présents, qui vont vous présenter le projet. Et à commencer, nous avons bien sûr, l'élu, du district de Chute-Montmorency, sénorial et président de l'arrondissement de Beauport, monsieur Steven Melançon. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Je suis accompagnée notamment des professionnels des services de transport et mobilité intelligente, à commencer par madame Caroline Larouche, directrice division de la planification du transport. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Marc-Antoine Métivier, technicien à la circulation et au transport, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Frédéric Rivard-Dubuc, technicien en génie civil, Bonsoir. ainsi que Monsieur Dave Côté, technicien à la circulation et au transport. Bonsoir. J'ai la chance notamment d'être accompagnée de ma collègue conseillère en consultation publique, Madame Christina Bouchica. Bonsoir, Christina. Bonsoir. Et donc, pour vous dire un peu le déroulement, nous allons commencer bien sûr avec un mot de bienvenue de Monsieur Melançon. Vous aurez la chance d'entendre le projet et par la suite, nous aurons une période de questions et d'échanges, bien sûr, et pour qu'on puisse avoir la chance d'échanger. Et donc, Monsieur Melançon, je vous laisse la parole et je vous souhaite une très belle soirée à tous. Bonsoir tout le monde. Je vais faire ça rapidement. Donc, bienvenue à cette séance d'information. Alors, on va profiter de cette séance pour vous donner les détails, les informations importantes concernant les aménagements près de l'école Beau-Soleil. Alors, je dis aux citoyens, c'est le temps de poser des questions. On va vous donner des points forts importants. Donc, on souhaite une bonne soirée à tous. On va faire ça effectivement dans le respect et dans l'ordre comme on le fait toujours. Je suis très fier de mes citoyens et merci aussi à l'équipe d'être là ce soir pour nous donner des informations importantes. Alors, bonne soirée tout le monde. Merci beaucoup, Monsieur Melançon. Et je laisse la parole maintenant à Madame Larouche qui va nous présenter le projet accompagnée de Monsieur Métivier. Alors, bonsoir à tout le monde. Nous sommes très heureux d'être avec vous ce soir. Donc, m'accompagne là, une bonne partie de l'équipe qui travaille auprès des arrondissements de Beauport et Charlebourg. Donc, ce soir, on vient vous présenter là, la stratégie de sécurité routière pour le quartier Chute-Montmorency. Donc, on va passer à la prochaine diapositive, Marc-Antoine. Donc, le plan de la présentation de ce soir, on va faire une brève mise en contexte au niveau de la stratégie de sécurité routière. On va vous présenter le corridor scolaire au niveau de l'école primaire Beau-Soleil. On va vous présenter également des projets trottoirs, d'autres travaux complémentaires projetés, période de questions et de commentaires. Au niveau de la mise en contexte, donc, prochaine étape. Donc, la stratégie de sécurité routière, on le sait que c'est une préoccupation qui est très importante auprès des citoyens et également des élus au niveau de la Ville de Québec. Et pour ce faire, il y a une stratégie qui a été déployée pour les années 2020 à 2024. Cette stratégie-là, c'est 60 millions de dollars qui sont investis sur une période de 5 ans. Donc, je vous dirais, là, c'est vraiment un budget là, qui est très intéressant, qui nous permet de pouvoir travailler sur différents axes d'intervention, dont 25 millions pour les projets de trottoirs, ce qui donne approximativement 5 millions de dollars par année, où est-ce qu'on vient construire des nouvelles infrastructures de trottoirs pour permettre des déplacements sécuritaires pour nos clientèles plus vulnérables. C'est également la révision, la correction et l'aménagement de 115 cheminements scolaires de l'ensemble des écoles primaires sur le territoire de la Ville de Québec. Donc, ça, c'est l'une des actions phares de la stratégie. C'est également la mise en place du Bureau de la sécurité routière qui sont
18 policiers qui sont dédiés à temps plein au service de police de la Ville de Québec et qui travaillent sur des calendriers, des opérations au niveau de la stratégie de sécurité routière. Ceux-ci se font accompagner également de tous leurs collègues de travail dans le cadre de leurs activités au niveau du service de police. C'est également là, le réaménagement et la révision de 2000 traverses piétonnes. C'est l'achat de 35 afficheurs de vitesse. On a acheté 5 à la fin de l'année dernière, donc on est rendu à 40 afficheurs de vitesse qui sont déployés sur l'ensemble du territoire de la Ville de Québec. Ces afficheurs de vitesse-là, qu'est-ce qu'ils ont comme objectif? C'est de faire de la prévention auprès des citoyens et des utilisateurs de la route. Et c'est également une vaste campagne de sensibilisation et de communication. À Québec, on dit oui à la courtoisie. Donc, on a, je dirais, 2 grandes étapes au niveau de nos cibles. La première, c'est l'étape 2024. Donc, ce qu'on vise, c'est aucune collision mortelle ou grave autour des écoles. Donc, vous comprenez que l'action que je vous ai présentée, qui est la révision des corridors scolaires, vient en appui là, à cette cible-là. Et également, ce qu'on vise, c'est une diminution de 50% ou plus des collisions mortelles ou graves sur tout le territoire de la Ville de Québec. Tout ça pour nous amener en 2040 avec 0 décès de piétons et de cyclistes. On sait que c'est des cibles qui sont ambitieuses, mais pour nous, ce sont des cibles qui sont réalistes. L'ensemble de l'équipe et des équipes avec lesquelles on collabore ont ces cibles-là en tête et de manière quotidienne, ils travaillent à atteindre celles-ci. On le sait très bien également que ça va prendre un changement de comportement, une évolution de la posture mentale au niveau de tous les usagers de la route. Et on sait que c'est un travail qui va se faire sur une longue période et sur plusieurs années. Donc, à ce moment-ci, on serait rendu à l'étape de vous présenter le corridor scolaire. Je vais demander à Marc-Antoine de prendre la parole pour la suite. Est-ce qu'on m'entendait bien? Oui. C'est parfait, Marc-Antoine. Parfait. Donc, les corridors scolaires, là, comme Caroline discutait, on va venir avoir des objectifs ici. Les premiers objectifs, ça va être d'assurer le déplacement des écoliers jusqu'à l'accès au site directement de l'école. Bien sûr, là, par les traverses piétonnes, ces écoliers-là traverseront. Par le fait même, les zones débarcadères, là, que ce soit des bus ou que ce soit des parents, on va s'assurer de revoir toute la signalisation et de faire des aménagements au besoin. Bien sûr, la signalisation de la zone scolaire aussi va être revue. Tout ça dans l'objectif de favoriser les déplacements actifs, non pas seulement des écoliers, mais de tous les types d'usagers du secteur. 4 grands onglets ici, là, comme je vous ai déjà expliqué, là, on va modifier la géométrie routière au besoin. Par exemple, construction d'élargissement de trottoir ou tout simplement la construction de trottoir. Signalisation lumineuse au besoin, je vais vous expliquer un petit peu plus clair de quel type de signalisation ici qu'on parle pour prescrire les limites de vitesse, par exemple, dans la zone scolaire. Par la suite de ça, des modifications au besoin du marquage au sol qui inclut notamment toutes les traverses piétonnes ou le marquage aux intersections contrôlées par des arrêts obligatoires, par exemple. Et pour finir, bien sûr, la signalisation statique qui réglemente toutes, par exemple, les zones de stationnement, les débarcadères au pourtour de l'école. Pour ce soir, l'école primaire du Beau-Soleil. Donc, pour se localiser un petit peu ici, là, de part et d'autre, au nord, on a l'avenue Larue. Au sud, on a l'avenue Royale, qui est bordée par la rue Vachon ici, l'école Beau-Soleil étant juste au sud de la rue Tunis. Donc, les générateurs de déplacement là, à proximité, on se relocalise ici, c'est l'école. On a l'église Saint-Louis de Courville ici. On a le centre de loisirs juste un petit peu au nord. Par la suite de ça, pour ce qui est relatif aux aménagements, on a un lien piétonnier là, qui relie l'avenue Royale qui passe au nord du terrain de la Caisse jusqu'au terrain de l'école Beau-Soleil. Pour la circulation, là, par exemple, on va commencer avec le débarquement des parents. Ce qui est connu pour l'instant, pour le stationnement au nord de la Caisse, c'est qu'il est utilisé comme débarcadère hors rue par les parents, tout comme le stationnement qui mène à l'avenue Royale ici, qui est réservé au stationnement des professeurs là, hors ces débarquements-là des élèves. Sinon, au nord ici de la rue Tunis, il y a aussi des parents qui laissent leurs enfants là pour pouvoir aller jusqu'à l'école sur le trottoir du côté sud. Donc ici, là, préalablement, je vous parlais de la signalisation lumineuse qu'on pouvait installer sur le territoire de la Ville de Québec. On a l'avenue Larue qui est prescrite à 50 km/h. On est venu prescrire ici la zone scolaire avec des panneaux dynamiques de 7h à 17h à 30 km/h. C'est la limite de vitesse prescrite pour une zone scolaire. Or, cette période-là, on peut se réajuster à cause de la signalisation lumineuse à 50 km/h. Ça, c'est ce qui a été fait sur le terrain. Et la deuxième chose qui a été complétée, préalablement aux travaux de la stratégie là, pour l'école Beau-Soleil,
c'est les panneaux de corridor scolaire. Ces panneaux du corridor scolaire-là qu'on peut placer à toutes les intersections où ce qu'on sait que les élèves vont finir par aboutir à l'école. Donc, l'avenue Royale, la rue Vachon, la rue Tunis, à chaque intersection a été placé ce type de panneaux-là qui prescrivent justement aux automobilistes que vous êtes à proximité d'un secteur scolaire. Maintenant, au niveau des aménagements géométriques, on a des saillies de trottoirs qui sont prévus sur la rue Vachon. Je vous explique un petit peu plus tard exactement qu'est-ce que c'est. Et sinon, un nouveau trottoir du côté sud de la rue de Tunis, qui va aller lier la rue Jean-23 juste ici. Pour terminer, dernière signalisation lumineuse qui sera faite aussi, ce sera d'annoncer la zone scolaire à l'aide de signal avancé de zone scolaire ici qu'on va venir pouvoir placer sur la rue de Tunis. Pour les nouveaux trottoirs maintenant, l'objectif ici, c'est d'augmenter le niveau de sécurité et le confort des piétons. Bien sûr, favoriser le déplacement actif et, comme je vais vous expliquer plus tard dans la présentation, consolider les cheminements piétons qui sont déjà existants dans les quartiers. Plusieurs choses justifient la construction d'un trottoir. D'ordre général, c'est les endroits où les débits de circulation sont élevés. Bien sûr, là, en numéro 1, c'est le cheminement emprunté par les écoliers, comme on vous expliquait avec le trottoir qui sera fait sur la rue de Tunis. La présence d'un parc ou d'un terrain de jeu. Bien sûr, la densité résidentielle. Si on a un parcours de transport en commun, du RTC, qui est présent sur la rue de Tunis aussi et sur la rue Vachon. La hiérarchie du réseau routier. Donc, que ce soit une artère, une rue collectrice, les rues ne sont pas toutes du même type. On peut les classer sous forme d'une hiérarchie. Et bien sûr, les établissements commerciaux. Maintenant, comment on construit un trottoir à la Ville de Québec? Il y a 3 types de trottoirs qui peuvent être construits. Le premier, c'est un trottoir qui est aménagé exclusivement dans l'emprise municipale gazonnée, donc à l'extérieur de la chaussée publique. Ce type de trottoir-là aura un impact sur la longueur des allées de stationnement privées et aura aussi un impact potentiellement sur les aménagements paysagers s'ils sont construits dans l'emprise municipale de la Ville de Québec. Un trottoir maintenant aménagé dans la chaussée, donc c'est un trottoir qui aura assurément des impacts sur le stationnement sur rue. Je dis assurément, mais en fait, ça dépend de la largeur de la chaussée. Ça, c'est analysé par le service du transport. Sinon, un trottoir qui est hybride aura des impacts variables, bien sûr, selon le type de projet. Ça dépend de l'empiètement qu'on a sur la chaussée. Notre objectif quand on construit un trottoir, dans un premier temps, c'est de diminuer l'impact qu'on a sur les propriétés privées, tout en maintenant un nombre adéquat de cases de stationnement dans la rue. Bien sûr, on essaie d'éviter les enjeux techniques majeurs qui peuvent augmenter la difficulté au niveau de la faisabilité d'un projet, par exemple. Au niveau du nouveau trottoir de la rue Tunis. Donc ici, une petite vue en plan qui vous montre tous les segments que vous voyez en bleu ici sont des trottoirs qui sont existants. Un nouveau trottoir a été construit, comme vous le savez, sur la rue Jean-23 à l'été 2022. Donc maintenant, ici, on se localise. Le trottoir du côté sud de la rue du Tunis sera construit et prolongé jusqu'à la rue Jean-23. Pour la rue de Tunis maintenant. Tantôt, je vous parlais d'une hiérarchie du réseau routier. Ici, on est sur une rue qui est locale secondaire, principalement parce qu'on est dans un lieu qui est résidentiel, un peu institutionnel à quelques endroits. On a une voie par direction, puis comme vous pouvez voir ici sur la photo, le stationnement est permis sans restriction. On n'a présentement aucun trottoir sur une certaine partie de la rue du Tunis et la largeur de la chaussée, elle est de 10 mètres. L'objectif ici, ça va être de construire un trottoir hybride, bien sûr du côté sud de la rue pour prolonger ce qui est existant. Cette intervention-là va venir raccourcir la chaussée à 9 mètres de large. Donc, l'empiètement ici qu'il y aura dans la chaussée sera de 1 mètre. Ici, ce sera 0,75 mètres qui aura un impact ici au niveau de l'emprise municipale. On vous a mis ici un segment rouge qui vous présente environ l'emprise municipale de la Ville de Québec. Ce qu'on prévoit pour l'instant à court terme, c'est d'interdire le stationnement en hiver, donc du 15 novembre au 31 mars du côté sud de la rue. Par la suite, les saillies de trottoir sur la rue Vachon que je vous parlais préalablement. Donc, je vous ai remis ici le même plan avec les mêmes segments qui vous présentent le secteur. Par contre, on se situe ici à l'intersection de la rue Tunis et de la rue Vachon. Donc, la rue Vachon, présentement, contrairement à la rue de Tunis, ça a un usage riverain qui est plus institutionnel. Résidentiel, bien sûr, mais commercial, comme expliqué tantôt, récréatif et religieux, aussi en présence de l'Église. Ça fait de ça une rue locale principale, aussi en raison des débits de circulation qui sont plus élevés. On a une voie par direction. Le stationnement est majoritairement permis sans restriction, sauf à quelques endroits, on a quelques débarcadères.
On a la présence d'un trottoir du côté ouest de la rue qui est non complété du côté est. La largeur de la chaussée, présentement, elle est à 12 mètres. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire à l'intersection de la rue Tunis et la rue Vachon? Des saillies de trottoir du côté est de la rue. Des saillies de trottoir, comme vous voyez ici, et du côté ouest de la rue, mais au nord de la rue Tunis. Juste pour information, ici, ce que vous voyez en bas, c'est des bacs de plantation où on peut venir placer de la végétation. Par exemple, l'objectif de ces saillies-là de trottoir ici, c'est de raccourcir la traversée des piétons à l'intersection et bien sûr, en le surélevant, on augmente la visibilité et on l'approche de l'intersection. Ici, pour votre information aussi, il n'y aura pas de saillie, c'est en raison des parcours de bus du RTC, là, des véhicules qui sont beaucoup plus gros, on ne pouvait pas se le permettre géométriquement. Puis pour assurer l'entretien, la fluidité de la circulation, puis par le fait même la sécurité, on prévoit interdire le stationnement aux endroits où la chaussée est rétrécie. Sera analysé là, ici pour le côté sud. Pour la suite, la préparation des plans et des devis, là, on y est dedans présentement. Ce soir, la séance d'information a lieu. Pour les prochains travaux qui seront faits, on compte toujours distribuer des documents une semaine avant les travaux. Bien sûr, là, la date exacte sera à déterminer. Maintenant, pour les autres travaux là, à proximité qui sont projetés. Ici, on est sur le même secteur, l'école Beau-Soleil ici. Donc, analyse de sécurité là, sur l'avenue Royale du tronçon extrémité ouest de François de Laval jusqu'à l'accès des chutes Montmorency, juste ici, des parcs de la CEPAC, à l'extrémité est. On fait une analyse de sécurité complète dans le but, bien sûr, de la rendre plus sécuritaire et on revoit tout, notamment relatif à la circulation. On a aussi sur la rue Vachon une vision, une ambition de la ville de rendre cette rue plus conviviale. Présentement, on est encore au début, c'est un projet qui est embryonnaire. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup, M. Métivier et Mme Larouche, pour cette présentation. Nous sommes rendus à la période de questions et de commentaires. Veuillez noter que si vous avez une question, vous allez en bas de votre écran, dans la fonction « Réaction », vous pouvez lever la main. Ou sinon, vous aurez la chance notamment de pouvoir poser vos questions dans l'onglet « Questions et réponses ». Donc, je vous laisse savoir, donc on va prendre on va prendre justement la parole, c'est possible. On va pouvoir arrêter de partager l'écran. Et oui, merci beaucoup. Et donc, je laisse la parole à Mme Stéphanie Rosa. Aussi, un autre point. Oui, bien sûr, dites votre nom, mais aussi, si vous êtes à l'aise de nous dire où que vous habitez, à peu près, afin que en tout cas, l'équipe de service de mobilité intelligente puisse bien se situer. Je vais l'avoir. C'est bon. Bonsoir, Mme Rosa. Allô, ça va bien tout le monde? Bonjour. Je me situe très, très près de l'école Beau-Soleil. J'ai eu beaucoup de discussions. Je pense que j'ai parlé avec M. Dave Côté, j'ai parlé avec M. Steven Melançon aussi. Dans la dernière année, je me suis efforcée, ou du moins avec la pandémie, marcher beaucoup avec les enfants. J'habite au 2353 Avenue Royale, donc au coin de la rue Taille-Lebourg. Je vois l'école Beau-Soleil d'à côté de chez moi. On a toutes... plusieurs parents, plusieurs amis, un gros coin de quartier où est-ce que les maisons patrimoine ont été renouvelées par des familles. Donc, on est peut-être une quinzaine de parents qui marchent régulièrement avec, je vais dire, des troupeaux d'enfants. Monsieur Steven Melançon, je l'ai même invité à venir marcher avec notre petit train là, du matin pour voir la quantité d'enfants qui part du côté de la chute Montmorency pour marcher sur l'avenue Royale pour se rendre à l'école Beau-Soleil. Il n'y a pas d'autre option. On peut pas choisir de dire on va prendre une rue un peu plus sécuritaire ou moins passante. C'est le seul chemin direct à part de remonter sur l'avenue Larue pour redescendre par le Vachon, ce qui ne fait pas de sens. Ce qu'on a discuté, les gens du quartier, c'est que dernièrement, l'avenue Royale, la vitesse a été augmentée. Donc, elle était à 30, elle est passée à 40 km/h. La largeur de la rue, elle n'a pas, en tout cas, la largeur de la chaussée n'est pas réglementaire, les trottoirs sont plus petits. On comprend tout le monde que elle est désignée par la hiérarchie, là, si je pourrais dire, à titre de avenue, mais on se rappelle que c'est un chemin, l'avenue Royale. On n'a pas trop compris le principe de venir augmenter la vitesse dans une zone où est-ce qu'on essaye de sécuriser un petit peu plus les enfants. On est plusieurs à marcher dans ce secteur-là.
Il y a eu l'ajout des panneaux corridors scolaires là, dernièrement, après plusieurs demandes là, pour justement essayer de sensibiliser un petit peu les véhicules ou du moins les gens qui passent. Mais tu sais, par habitude de marcher régulièrement, les voitures ont pas ben, même si on veut essayer d'apprendre aux automobilistes de respecter les limites, les voitures passent quand même assez rapidement. Ils sont très près des trottoirs. Je pourrais étirer ma main, je me ferais frapper par un miroir de voiture. C'est des jeunes enfants qui se dirigent dans ce coin-là. Fait qu'on avait demandé à revoir la possibilité de revenir en arrière sur la décision qui avait été prise d'augmenter la vitesse à 40 pour cette zone-là. On était super heureux, par exemple, du fait que les panneaux ont été affichés là, un petit peu à l'avance. Je sais que ça faisait déjà partie longtemps. Monsieur Dave Côté m'en avait parlé, là, que c'était. Puis Pierre-Luc Lachance aussi, avec qui j'avais discuté, qui m'avait dit que c'était dans les projets, que les écoles allaient être révisées. Mais ça nous a donné un petit coup de choc, là, je vous dirais, quand que la vitesse a été augmentée pour ce tronçon-là. Je comprends que l'avenue Royale en totalité, qui a été analysé, mais excusez, je ne veux pas tout prendre mon temps. Mais non, mais écoutez, écoutez, on comprend que vous avez une inquiétude, puis on comprend aussi, puis on vous entend. Moi, je veux juste m'assurer, votre question concernant justement l'école Beau-Soleil, rue de Tunis et rue de Vachon, on aimerait juste savoir, on sent qu'il y a une préoccupation sur l'augmentation j'imagine, de la vitesse de 30 à 40. Cependant, est-ce que vous avez des questions centrées sur la présentation que M. Messier et Mme Laroche a apportée? Est-ce que dans l'analyse de sécurité qui va être faite sur l'avenue Royale, ce que M. Métivier mentionnait tout à l'heure, la vitesse, elle en fait partie, de revenir sur la décision de remettre à 30? Juste avant de passer la parole à mon collègue, M. Côté, qui va assurer, il va pouvoir bien vous répondre pour l'Avenue Royale. Moi, ce que je peux mentionner, c'est que pour l'Avenue Royale, on étudie la possibilité de peut-être implanter une zone scolaire au niveau de l'école Beau-Soleil. On est à étudier ça aussi. Et l'autre chose, vous avez un passage aussi qui est proche de l'église de Courville. Ce passage-là, à proximité d'une courbe, nécessiterait peut-être d'être relocalisé. Nos options sont faibles parce que le secteur est esquilé, vous le savez très bien. Sauf qu'on est en analyse aussi pour revoir ça. Maintenant, pour ce qui est des autres questions par rapport à l'Avenue Royale, là, M. Côté va tout pouvoir bien répondre. Oui, bonsoir, Mme Rosa. Bonsoir. On avait déjà discuté de l'enjeu de la limite de vitesse qui avait été augmentée à 40. Si on se replonge il y a 2 ans, quand on a fait les modifications de limite de vitesse, l'objectif, c'est d'avoir des limites de vitesse homogènes sur le territoire, basées sur des critères qu'on a mis en place. Il y en a 8 en tout, selon la littérature. On ne les a pas inventés, là, on s'est fié à ce qui se faisait ailleurs, puis voir les éléments qui peuvent venir moduler les vitesses pratiquées. Puis on cherchait aussi à avoir une limite de vitesse qui était crédible. L'avenue Royale, je comprends votre point, ce n'est pas une rue qui ressemble peut-être au boulevard Louis XIV, mais c'est une artère. Donc, a priori, elle aurait dû être à 50 km/h comme le reste des artères. Mais compte tenu justement de sa géométrie, de l'aspect sinueux de la partie qui est davantage à l'est, on l'a rétrogradé à 40 km/h. Maintenant, c'était 30 km/h avant entre l'extrémité est et la rue Saint-Théophile. C'est maintenant 40 km/h. Le reste du tronçon était majoritairement à 50, il était abaissé à 40 km/h. On avait déjà des relevés de vitesse avant l'augmentation de la limite de vitesse prescrite. Mais en parallèle, je vais vous expliquer qu'on a cette année, en fait, l'an passé, on a déjà fait des analyses spécifiquement pour les rues qui ont passé de 30 à 40 km/h. À Beauport, sur l'ensemble du territoire de la Ville de Québec. Mais à Beauport, c'est là qu'il y en a le plus. Il y avait une rue sur 3 qui était à 30 km/h. Donc, dans le lot, il y en a quelques-unes qui sont montées à 40 km/h. Puis à Beauport, la façon de passer à l'époque, avant fusion, c'était les rues où il y a beaucoup de débit, où il y a des problèmes de vitesse, on met ça à 30 km/h. Ça n'a pas fonctionné. Mais à l'époque, c'était la façon de penser. Aujourd'hui, on est ailleurs. Maintenant, on cherche une vitesse crédible, puis on cherche d'autres moyens de régler des problèmes de vitesse quand il y en a. Les premières analyses qu'on a faites, excluant l'avenue Royale, c'est que sur une trentaine de rues, il y en avait 18 qu'on avait des relevés de vitesse avant. Sur les 18, il y en a 16 qu'on a soit diminué les vitesses pratiquées ou on a maintenu la vitesse pratiquée. Au total, c'est une baisse de 3 km/h en moyenne sur ces tronçons-là. Pourquoi? Il y a 2 raisons principales. La limite de vitesse, est plus crédible, parce que les gens arrivent sur une rue qui est plus structurante, une rue principale, c'est 40 km/h. Ils sortent d'une rue à 30 km/h. Là, ils comprennent c'est quoi les hiérarchies. Pour eux autres, c'est cohérent. Mais ça, c'est inconscient. Ça se passe comme ça. Puis, il y a aussi toute la campagne de sensibilisation qu'on a fait en parallèle qui commence à porter fruit aussi. Pour l'avenue Royale, on est actuellement en collecte de données.
on a effectué beaucoup de relevés de vitesse, puis je peux vous dire, je les ai regardés, mais on va venir vous les présenter, les résultats. C'est similaire à ce qu'on voit sur les autres rues. Il n'y a pas de dégradation du milieu, comme on avait anticipé, mais je comprends pour le résident de voir un panneau qui passe de 30 à 40, je comprends le réflexe de dire on va dégrader la situation, mais ce n'est pas le cas et c'est rassurant. On va venir vous présenter les chiffres plus dans le détail. Puis pour l'avenue Royale, oui, le trottoir, il manque peut-être un 25 cm, il est en 1,5 cm, mais la rue n'est pas large. Elle a 3 handicaps, l'avenue Royale. C'est que, c'est le cadre bâti, puis sa géométrie, c'est sa longueur. Puis Beauport, à l'époque, le laissait aller. Le patrimoine, ce n'était pas une priorité. Aujourd'hui, on essaie de récupérer ça. Puis l'analyse de sécurité routière qui a été demandée par les citoyens, on élève ça à un autre niveau. On veut redonner les lettres de noblesse à l'avenue Royale. On va amener ça à un autre niveau. On interpelle tous les services qui peuvent être impliqués pour un réaménagement, essayer de rendre ça plus convivial, plus agréable. On a contacté la RTC, on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire. On veut retirer le camionnage. On amène ça vraiment à un autre niveau, là. Tu sais, une rue qui va avoir du sens. On va impliquer aussi la commission urbaine dans le projet. Donc, c'est un travail majeur, mais on va commencer par faire de la quête de données. On va aller vous rencontrer. On est en train d'organiser quelque chose pour rencontrer les 2 conseils de quartier impliqués, Chute-Montmorency, Vieux-Bourg, et les résidents pour aller chercher d'autres intrants pour avoir le meilleur projet possible. Parce qu'on n'est pas là 24 heures sur 24. Vous vivez une réalité, vous êtes là. On va aller chercher ces informations-là qui sont peut-être plus fines. Puis on va arriver à quelque chose ensemble, mais soyez assurés qu'on ne prend pas ça à la légère. Le dossier, il prend de l'envergure, puis on souhaite amener quelque chose à terme. Parfait, merci beaucoup. Plaisir. Merci beaucoup à vous, Madame Rosa. Puis si vous voulez bien, on va faire un premier tour de table. Un premier tour, et puis on reviendra. Je relève ma main pour plus tard. Je note ça, Madame Rosa. Donc, nous avons Jacinthe. Bonsoir, Jacinthe. Si vous avez bien votre nom de famille et à quel endroit habitez-vous? Bonjour, vous m'entendez? Oui. C'est pas Jacinthe, c'est son conjoint. Je prends l'ordinateur de ma blonde. Bonjour. Alors, bonsoir. Bonsoir tout le monde. En fait, j'ai une question à poser pour le corridor de la rue de Tunis, le trottoir qui va être construit. Est-ce que c'est cette année? Vous n'avez pas de date précise, mais est-ce que ça va être fait cette année? Au niveau des dates, ce que je peux vous dire, c'est que présentement, on est en service professionnel puis en appel d'offres. Donc, on va avoir, et sincèrement, sous peu, là, des entrepreneurs qui vont avoir les contrats, puis on va avoir avec eux également la planification. Donc, nous, ce qu'on vise, c'est une réalisation cette année, mais par expérience, je vous dirais, parfois, lorsque les entrepreneurs ont beaucoup de charges de travail, il se peut que le trottoir décale à l'année prochaine. C'est pour ça qu'une semaine avant ou peut-être 2 semaines avant le début des travaux, vous allez être informé par le dépliant, comme Marc-Antoine l'a mentionné un petit peu plus tôt. Donc, ce qu'on vise, c'est une réalisation cette année. Nos appels d'offres seront complétés, là, on va vraiment avoir la planification. Mais je me garde toujours la parenthèse que ça se peut que ça décale là, à l'année prochaine. OK. Ben, je vous remercie. Puis, si je peux mentionner un point, vous aviez parlé de panneaux qui signalent la limite de vitesse dans certaines rues qui sont plus passantes. On en voit beaucoup dans les, je vais dire Bois-Châtel ou Bois-Châtel ou d'autres secteurs qui ont l'air pas très coûteux, mais très, très voyants. C'est-à-dire, tu sais, des panneaux qui annoncent la limite de vitesse qui vont soit être lumineux, à énergie solaire. Puis je pense que ça pourrait être, je dis ça de même, je connais ça comme je connais ça, mais je pense que ça pourrait être un bon moyen pour des fois réveiller les gens qui dorment en étant des automates au volant. Parce que souvent, on oublie que les corridors ou les rues sont à faible vitesse. Comme n'importe qui, on peut être dans l'une. Et puis, pour ce qui est de la dernière qui a parlé avec vous il y a quelques secondes, je suis entièrement d'accord. Je reste sur la rue Tunis, pas très loin de chez elle, mais je n'ai pas le même corridor scolaire qu'elle. Mais la rue, à cet endroit-là, est tellement étroit que 40 me semble beaucoup trop rapide pour l'espace scolaire qui est là ou l'espace de rue. Mais sinon, je vous laisse là-dessus et je vous remercie pour les réponses.
Ben, il n'y a pas de problème. Juste pour peut-être préciser, là, les panneaux lumineux que vous parliez là, qui affichent la vitesse, par exemple des panneaux permanents qu'on laisse à un endroit, puis à chaque fois que des véhicules passent, ça affiche la vitesse. C'est bien sûr que vous parlez. Ce type de panneau-là qui peut être utilisé à Bois-Châtel, là, par exemple, sur la rive sud de Montréal, c'est des panneaux qu'à long terme, les automobilistes ils finissent par s'habituer. L'impact, elle est là au début, on fait le saut, on dit OK, la vitesse est là, ça a un impact, mais à long terme, tu te rends compte qu'il n'y a aucun impact sur le comportement des automobilistes. Nous, à la Ville de Québec, qu'est-ce qu'on utilise pour sensibiliser les automobilistes puis avoir un impact aussi sur notre très grand réseau routier? C'est les afficheurs de vitesse électronique que vous avez peut-être vus. Ces afficheurs de vitesse électronique-là qui affichent la vitesse des véhicules restent pour des périodes temporaires d'une semaine, puis c'est voulu. Ça nous permet d'avoir un impact un peu partout en même temps, d'aller sensibiliser les automobilistes aux vitesses. Les appareils-là, ils collectent aussi de la donnée. On ne se base pas là-dessus pour faire des analyses parce que clairement qu'il y a un impact sur les vitesses pratiquées. Toutefois, ça nous permet d'avoir des idées sur les lieux qui sont un petit peu plus critiques, par exemple. Fait que c'est pour ça ici qu'à la Ville de Québec, ces afficheurs-là, on permet de les avoir un petit peu partout sur tout le réseau, appuyer de la sensibilisation puis des campagnes de communication qu'on fait, c'est vers là qu'on veut aller. D'avoir un impact un peu partout, à long terme, va peut-être avoir plus que tout simplement un panneau qui est permanent à un endroit. Je comprends ce que vous me dites, mais en même temps, quand moi, je circule dans un endroit où je ne connais pas nécessairement la limite de vitesse, lorsque je suis de passage sur une vue dans une ville ou ailleurs, si celui-là me rappelle qu'il faut faire attention, qu'il y a des gens ou peu importe, des enfants qui peuvent jouer ou quoi que ce soit, à ce moment-là, je réagis tout de suite et je diminue la vitesse. C'est sûr que pour les gens qui sont résidents, qui sont habitués de vivre autour, peu importe, on ne les changera pas, eux. Mais c'est les nouveaux arrivants ou même les. Moi, dans mon cas, la rue de Tunis est très passante pour les autobus de la ville. Et puis, les autobus scolaires, même aussi, empruntent le circuit. Et régulièrement, lorsque je suis dehors, je fais signe aux autobus scolaires, aux autobus de la ville, surtout même, de réduire. Puis, ils me regardent en me disant, c'est vrai, je roule trop vite. Mais le corridor que vous m'amenez, le trottoir, je suis très heureux de l'avoir. Mais il reste quand même que des fois, on a besoin de se faire réallumer le cerveau parce qu'on s'endort rapidement. Tu me dis que oui, on finit par l'oublier, mais ceux qui ne sont pas usagers le voient. Je comprends très bien votre commentaire, c'est sûr. Mais sinon, une bonne Merci. soirée. Merci. Merci beaucoup. Merci de votre intervention. On va y aller aussi avec une question-réponse, justement, qui sont dans le chat. Gênez-vous pas si vous avez des questions-réponses là, en bas. Et nous avons Mme Marie-Josée Marcoux, table de constellation de vélo et conseil des quartiers des Chutes-Montmorency. Bonsoir, Mme Marcoux. On parle de marche, mais qu'en est-il des enfants qui se rendent à vélo? Une question en tant que telle, y a-t-il aucun espace cyclable planifié pour la mobilité active? Est-ce qu'on aurait une réponse à ce commentaire question? Peut-être, moi, de mon côté, qu'est-ce que je peux mentionner, c'est que dans le cadre de nos projets de réaménagement, pas de réaménagement, mais de vision pour la rue Vachon, peut-être qu'il sera analysé de voir s'il y a un besoin de liens cyclables à cet égard-là. Toutefois, pour l'instant, à court terme, c'est cet axe nord-sud-là, comme je vous avais mentionné, là, les autres projets qu'on a à proximité, qui pourraient peut-être se faire analyser pour un projet cyclable. Outre ça, là, à proximité du secteur, c'est la construction du trottoir sur la rue de Tunis. Il n'y a pas d'autres projets là, en tête là, cyclables. Peut-être, Dave, tu pourrais compléter. Il n'y a pas de lien cyclable qui a été signifié par nos collègues de la planification, de l'aménagement et de l'environnement. Qui a besoin d'être vraiment confortable, c'est-à-dire avoir un site propre. Il y a déjà l'avenue Larue qui a des bandes cyclables, il y a Boulevard des Chutes qui a des bandes cyclables. L'avenue Royale, vous comprendrez que actuellement, dans les conditions, ce n'est pas possible d'aménager un lien cyclable. Les rues résidentielles autour, c'est là que souvent les jeunes vont rouler en bicycle et c'est des rues à 30 km/h. Et c'est là qu'on vise que les limites de vitesse et des milieux de vie, c'est là qu'on vise que les vitesses soient respectées davantage, pour que ça soit sécuritaire pour tous les usagers, qu'il y ait un site propre ou non. Tu sais, la rue, c'est faite pour être partagée dans la mesure que les gens respectent le code de la sécurité routière. Donc, il n'y a pas eu de besoin signifié de sécuriser, d'avoir un site propre, mais c'est quelque chose qu'on garde en tête. En ayant à signaler aussi les corridors scolaires, ça vient donner un signe aux automobilistes. Merci beaucoup. Nous allons y aller aussi avec Mme Mélanie Dufresne. Bonsoir. Bonsoir. J'avais deux petites questions.
Quand vous parliez du trottoir sur la rue Vachon, du côté est, je veux savoir si il allait être fait de bout en bout, donc de l'avenue Larue jusqu'à l'avenue Royale, parce que sur le dessin, je ne voyais pas très bien si c'était juste la section vis-à-vis de Tunis ou si ça allait être de bout en bout tout le long de l'église, dans le fond. Oui, présentement, qu'est-ce qui est prévu pour l'école, c'est les saillies de trottoir à l'intersection de la rue Vachon. Fait que le cheminement piétonnier sera du côté ouest de la chaussée. Il n'est pas prévu là, dans le cadre des travaux pour l'école Beau-Soleil, de construire le trottoir. Toutefois, comme je mentionnais préalablement, pour la rue Vachon, on a une vision à long terme. On a des aménagements sûrement qu'on va venir implanter à cet égard-là. Puis c'est sûr qu'éventuellement, tous les cheminements piétonniers seront consolidés là, sur cette rue-là. Le seul bout de trottoir qui manque sur Vachon, là, c'est le long de l'église. Oui. En fait, où ce qu'on Ok. construit les saillies, il y a déjà des trottoirs de chaque côté de la rue. Ok. Et il n'y a pas d'enfants qui ont à cheminer le long de l'église. Ils traversent à l'endroit où il y a le brigadier. Ils longent l'avenue Royale. Ils passent le corridor sur le terrain de l'église. Ils traversent au brigadier. Ils ont un accès direct vers le site de l'école. Il n'y a pas de résidence non plus du côté est de la rue Vachon. Donc, ce n'est pas un enjeu immédiat, mais à long terme, comme Marc-Antoine l'a expliqué, on envisage. Oui, Mme Rosa? C'est que, tu sais, tout à l'heure, M. Métivier il disait que la caisse des jardins est utilisée à titre de stationnement. Oui, c'est vrai, les véhicules passent régulièrement, ils font un in and out, ils laissent les enfants, sont du bon côté. La caisse ne veut pas. La caisse, puis c'est affiché à l'école Beau-Soleil, on n'a pas le droit d'utiliser le stationnement de la caisse pour faire le débarcadère des enfants. Les parents se stationnent de l'autre côté de la rue, utilisent les stationnements de l'église pour traverser. Donc, Oui. il y a une section où est-ce que, oui, on peut traverser avec le brigadier, mais là, on n'a pas le droit d'utiliser non plus les stationnements de l'église parce qu'ils sont régis comme... C'est délicat. Puis ça faisait partie de mes questions, à savoir si la ville pourrait demander ou avoir un droit ou qu'on puisse avoir... Parce que là, les voitures doivent se stationner le long de l'avenue de Vachon, du côté de l'église. Donc là, on a une portion où est-ce que les enfants sont soit dans le banc de neige, soit directement dans la rue Vachon, le long des voitures. Il n'y a plus de trottoir. Puis les voitures se stationnent le long de l'église. Est-ce qu'il est envisagé d'aller débarquer les enfants sur la rue de Tunis, où il y a actuellement un trottoir? Parce que c'est un beau site paisible, il y a peu de circulation, c'est un accès direct à l'école aussi. Oui, je voulais juste m'assurer. Oui, excusez-moi, juste m'assurer. Est-ce que Madame Dufresne, ça l'a répondu à votre question avec M. Côté ou vous avez terminé parce que je sens que M. Côté, est-ce que vous voulez continuer pour répondre à la question de Madame Dufresne, puis passer aussi avec Ouais, ben, Madame je pense Rosa? parce que je voyais Vous voulez Mme juste... Rosa réagir, fait que je me suis dit Oui, c'était en lien oui, avec le même sujet, fait que oui, oui. j'ai donné la chance là, parce que je sentais qu'elle n'était pas d'accord avec moi. Mais effectivement, pour le débarcadère, à l'ultime, ça va être une utilité, mais ce n'est pas un cheminement scolaire proprement dit. Et actuellement, l'offre de débarcadère pour déposer un enfant sur un trottoir est quand même grande. Il y a Tunis je comprends, là, c'est un petit détour en véhicule, mais c'est un site propre, un site tranquille, je pense, qui est plus viable que débarquer un enfant sur Vachon, a priori. Parfait. Est-ce que ça répondrait bien à Madame Dufresne? Oui, j'avais une deuxième question. Je me demandais, OK. sur l'avenue Larue, pourquoi la zone de 30 km/h était seulement vis-à-vis l'école du secondaire, la Courvilloise, elle s'arrêtait à la rue de Tessé, je crois. Pourquoi qu'elle ne s'allongeait pas jusqu'à la rue Vachon où est-ce qu'il y a un brigadier? Les zones scolaires, en fait, la limite de 30 km/h secteur qu'on utilise pour prescrire la zone, on se base sur les normes et critères du MTQ pour faire ça, qui prescrit que ça doit être les limites du terrain de l'école, les extrémités. C'est comme ça qu'on a réfléchi l'installation de la signalisation lumineuse sur l'avenue Lair. Parfait, merci. C'est rien. Merci beaucoup, Mme Dufresne. On va y aller juste avec Mme Rosa, puis par la suite, l'intervention, on va y aller avec Mme Thomasin. Je le dis bien, hein? Thomasin, oui. Et puis, j'entends beaucoup de personnes qui parlent notamment de l'avenue Royale. Donc, ceux et celles aussi qui ont d'autres questions, sachez que l'équipe vont pouvoir vous rencontrer au besoin. Donc, Mme Rosa, on vous entend. C'est à vous. Tout à l'heure, on parlait là, je pense ben là, j'allais dire M. Jacinthe, je ne sais pas c'était quoi son nom, là, qui parlait des panneaux qui allaient peut-être être modifiés ou corrigés. Mais dans l'immédiat, je sais qu'hier, Camille, je t'ai fait partager une photo que j'ai prise cet été. Les arbres ont grossi énormément autour de l'école Beau-Soleil. Plusieurs panneaux d'affichage sont dans les feuilles.
l'emplacement des panneaux qu'on a actuellement, il n'y a aucun élagage ou il n'y a aucun nettoyage des arbres qui a été fait. Les panneaux sont complètement cachés sous les feuillages. Est-ce que ça va être quelque chose qui va être fait comme rapidement? Là, pour l'instant, ils sont visibles. Il n'y a pas de feuilles. Mais clairement, ça fait partie là, des problématiques qu'on voit. Là. Même avant l'installation, toute la signalisation relative à la stratégie puis le cheminement scolaire, si vous me dites que dès l'an dernier, il y avait des enjeux, là, nous, il n'y a aucun problème à Ville de Québec, on peut assurer l'élagage des arbres. Bien sûr, ça dépend lesquels exactement, mais je vais le prendre en note, Mme Rosa, puis au besoin, là, au printemps, quand on le verra. Si jamais il y a quelque chose, il n'y a jamais mieux de se communiquer. Il y a le 3-1 qui est là pour ça. Vous voyez qu'il y a un panneau qui est caché. Vous pouvez appeler au 3-1, il n'y a pas de problème. On va pouvoir voir votre requête, puis on va envoyer une équipe sur le terrain. C'est sûr qu'il faut assurer la visibilité de tout ça, même avant même de faire les travaux. Puis bien sûr, lorsque les travaux seront faits, si davantage doit être fait, là, ça va être complété. Merci beaucoup. On va aller avec Mme Thomasin. Bonsoir. Oui, bonsoir. Moi, je réside sur la rue de la Contredanse, donc c'est au nord de la rue Tunis. Je vous remercie pour la présentation, c'était très clair. Il est temps, en fait, qu'on fasse quelque chose autour de l'école Beau Soleil. Tous les matins, je vais reconduire mes 2 garçons. Et la raison pour laquelle les parents, dont moi-même, même si je suis au nord, je dois passer par l'église pour aller déposer mes enfants, c'est bien parce que sur la rue Tunis, c'est réservé au débarcadère des autobus scolaires et c'est le stationnement des professeurs. En plus, il y a un brigadier qui est là qui nous interdit de laisser les enfants là. Les plus jeunes doivent passer pour le service de garde par l'avenue Royale. Donc, le stationnement des professeurs qui est au sud. Donc, pour nous, la seule alternative pour les parents qui vont porter les enfants à l'école, parce que même si je suis quand même près de l'école, je ne peux pas laisser mon enfant là, c'est trop dangereux, les voitures roulent trop vite, c'est de passer dans le stationnement de l'église. Et là, il n'y a pas de trottoir de ce côté-là. C'est sûr que si on analyse la situation sans y être physiquement, puis sans la voir de yeux vus, là, comme je pourrais dire, bien, ça ne fait pas de sens. Tu te dis, il n'y a pas de maison, fait qu'il n'y a pas d'enfants qui circulent là, alors que c'est tout autre. Là. C'est matin, midi et soir, énormément d'enfants de ce côté-là. Un trottoir pourrait au moins protéger les enfants, puis la circulation. Là. Parce que souvent, les voitures ont tellement de parents qui stationnent là pour aller les déposer, les enfants, que ça va jusqu'au centre des loisirs. Puis en plus, c'est un stationnement incitatif pour le RTC. Donc, souvent, c'est full de voitures. Les enfants, on n'a pas le choix de les déposer à quelque part, pas de trottoir, surtout en cette période hivernale. C'est assez chaotique. Fait que je vous invite à aller prendre peut-être des relevés, d'aller voir ce qui se passe, parce que de ce côté-là, à mon sens, il manquerait un trottoir ou de la sécurité, en fait. Bonsoir, Mme Thomasin. J'ai été souvent sur les lieux. J'ai constaté certains. J'ai été. Puis sur la rue de Tunis, bon, je comprends que vous ne voulez pas. La zone d'autobus, elle est très courte, hein, elle est devant l'école. Mais la rue de Tunis, c'est une rue, une intersection plus loin, puis vous pouvez déposer votre enfant le long sur le trottoir, à traverser une rue comme Tessier ou Renardière, très peu. Mais si on le fait, ils ne peuvent pas rentrer dans la cour scolaire. Vu qu'ils vont au service de garde, il faut qu'ils fassent le tour au complet. Et les brigadiers ne les laissent pas faire. Ils ne les laissent pas rentrer dans la cour d'école? Non, parce que moi, j'ai des maternelles. Ce n'est pas des 6e années. Là. Ça, c'est l'accès pour les 5e, 6e années. Je pense que c'est le dernier cycle là, à l'école. On va essayer de comprendre pourquoi cet élément-là est en place. Puis on va essayer de voir s'il n'y a pas une autre solution. Maintenant, sur la rue Vachon, il n'y a pas de trottoir du côté est, effectivement. Moi, j'ai vu des gens aller débarquer, beaucoup de parents utiliser l'aire de virage, que supposément c'est interdit. Mais c'est ce que j'ai constaté. Donc, je pense que le Desjardins le tolère. Mais bon, considérant qu'il n'y a plus un véhicule qui va là, j'ai vu beaucoup de parents déposer leur enfant dans le stationnement de l'église, qui avaient accès jusqu'au lien piéton de l'église, qui traversait la rue Vachon. Mais là, je comprends. Est-ce qu'il y a une interdiction formelle de ne pas Oui, il y a des affiches. Il y a vraiment des affiches là, installées par l'Église. Ouais. Ce qu'on va prévoir à ce moment-là, c'est peut-être créer une zone débarcadère sur le trottoir de la rue Vachon actuelle, où ce que les parents vont pouvoir déposer leur enfant du côté de l'école. Parce que c'est en face maintenant. Avant, c'est une ancienne, je pense, caserne. Maintenant, c'est un lieu commémoratif ou en tout cas, je ne sais pas trop comment l'expliquer. Mais maintenant, il y a des nouvelles affiches. C'est interdiction stationner devant cet endroit-là pour les corbillards, etc. Pour les activités. Mais même sur les heures de l'école.
Je Mais pense que c'est même la sur les vieille. heures de l'école. Oui, mais on va la corriger si on peut se OK. permettre. Si on ne crée pas de précédent, là, on peut corriger puis améliorer la situation du débarcadère. Puis super. Ben oui, puis si vous voulez bien, on va passer aussi aux prochaines interventions, mais merci beaucoup, Oui. Madame Thomasin. C'était très pertinent, là, bien comprendre les choses. Alors, on va y aller avec Madame Marie-Pierre Bouffard-Tremblay. Bonsoir. Oui, bonsoir. Ben, en fait, c'était plus pour, c'est pas une question, c'était plus pour appuyer là, la dame d'avant qui parlait de la difficulté à faire le débarcadère sur la rue Tunis. Dans le fond, c'est effectivement vrai parce que moi, c'est mon chemin là, pour me rendre à pied le matin avec ma fille. Puis le corridor, dans le fond, pour les autobus, il n'est pas si court que ça parce que dans le fond, il se rend presque jusqu'à la Renardière. Puis quand on a des enfants, justement, là, maternelle 4 ans, maternelle 5 ans, ben, tu sais, c'est impossible de se dire qu'on va les laisser là, à la hauteur du parc de l'Échouerie parce que ça fait beaucoup trop long là, tu sais, à marcher parce qu'il faut qu'ils rentrent justement par le service de garde là, qui est situé tout près de l'avenue Royale. Mhm. Puis aussi, le matin, là, là-bas, c'est tout sauf calme là, sur la rue de Tunis à cet endroit-là parce que justement, il y a les autobus là, scolaires. Il y a aussi des express du RTC avec aussi d'autres parents d'enfants qui viennent débarquer là, peut-être en 5e, 6e année, un peu plus haut dans la rue. Donc, c'est très achalandé aussi, cette section-là, là, autour de l'école. Bon, pour la rue de Tunis, là, pour les plusieurs fois que j'y étais, je n'ai pas senti ce que vous venez de décrire. Vraiment pas. Pour de vrai, là, c'était une des rues les plus sécuritaires et tranquilles que j'ai vues près d'une école. J'en ai fait beaucoup d'écoles, pour de vrai. C'est ce que j'ai constaté. Mais bon, vous sentez que si vous n'êtes pas confortable, on va voir ce qu'on peut faire. Mais le débarcadère de l'école via l'avenue Royale, est-ce que vous pouvez l'utiliser comme d'autres parents l'utilisent pour aller Non. porter vos enfants? Non, parce que dans le fond, là, jusqu'à la rue de Tessier, là, c'est des autobus qui vont jusque-là. Oui. Puis, dans le fond, là, nous, là, nos enfants, là, pour les déposer au service de garde, complètement à l'opposé de la cour. Dans le fond, là, c'est l'autre stationnement Ouais. des enseignants, là. Vraiment, Oui. là, exactement Ici. où est-ce que vous êtes. Oui. Mais ça, Fait c'est un que débarcadère. ici, oui. OK. Puis Mais vous n'avez c'est pas accès? ben, on a accès, mais dans le fond, parce que tantôt, là, il y avait comme la proposition de faire plutôt débarquer nos écoliers, si c'est possible, sur la rue de Tunis au plus au nord, Oui. vu que c'était comme une option. Ben, en fait, c'est que l'option en haut, elle ne s'applique pas si on a des enfants, tu sais, qui vont au service de garde. Tout à fait. Mais il reste qu'il y a le débarcadère devant l'école qui est disponible. Oui, c'est ça, mais c'est plus pour essayer d'aller un peu diminuer parce que le débarcadère là, qui est dans le stationnement sud, tu sais, Oui. il y a tellement de gens là, que maintenant, là, il y a une préposée au service de garde qui fait la circulation là, Oui. toujours. Là. Fait que, tu sais, dans un objectif de dégager cet endroit-là, parce que les autos, ils font aussi la file. Là. Tu sais, des fois, la file, là, Oui. elle fait jusque dans l'avenue Royale, là, la file pour aller Oui. porter des enfants. Je comprends qu'on va peut-être faire un tour de roue là, avec l'équipe là, par rapport à la direction de l'école là, pour le service de garde et les entrées possibles. Moi, c'est ce que je comprends en ce moment-ci. C'est pas un vrai débarcadère. Celui qui est en bas, même si en théorie, c'est un débarcadère, excusez le terme, c'est un bordel le matin. Les parents ne veulent pas utiliser l'accès sud. C'est impossible. Puis je comprends aussi l'idée de dire que c'est vrai que la rue Tunis, quand on l'observe, elle a de l'air tranquille. Puis ça a l'air d'être un endroit facile à les déposer. Mais les enfants doivent faire le chemin au complet de descendre l'établissement pour aller rejoindre l'entrée. Est-ce que c'est un problème avec l'école Beau-Soleil, la rentrée des élèves? Je ne sais pas, mais en gros, de tous les parents, tout le monde utilise la rue Vachon pour faire rentrer leur enfant rapidement. Ah, ben, effectivement, les parents près des écoles, c'est le plus près possible de l'accès, ça c'est clair. Mais pour un enfant qui est un petit peu plus âgé, là, il peut être déposé sur la rue de Tunis puis marcher le long de la rue Vachon. Il n'y a aucun enjeu, les rendre. Il peut marcher ce bout-là si vous souhaitez que votre enfant, puis vous pensez qu'il est assez âgé pour le faire. Ça peut être une belle option. C'est un court trajet très sécuritaire. Il longe le pâté de maison puis il a accès à l'école directement. Si vous voulez bien, oui. C'est Est-ce tout. que vous Oui. voulez finir? Oui, c'est ça. Ben, merci beaucoup. Puis, je sais qu'on a une main levée de Mme Picard, que ça fait quand même longtemps qu'elle a levé sa main.
Et notamment, nous avons une personne là, qui a été dans le chat de questions-réponses. Donc, bonsoir, Madame Picard, la parole est à vous. Oui, alors, vous m'entendez bien? Oui, Oui, très bien. Donc, Bonsoir. bonsoir, merci. Merci pour cette séance d'information. Les plans, les devis, tout ça, c'est très clair. Je ne vais pas répéter ce qui a été mentionné déjà parce que je suis complètement d'accord avec ce que les parents, les mamans et les papas là, viennent de mentionner. En particulier, là, Stéphanie Rosa, là, on s'était déjà parlé là, dans le passé concernant les enjeux liés aux piétons près de l'école Beau-Soleil. Donc, je suis ici ce soir avec 2 chapeaux différents. Donc, le premier chapeau, c'est de maman d'un enfant qui est allé à l'école Beau-Soleil pendant 6 ans. Et j'ai moi-même marché le parcours scolaire tous les matins pendant 6 ans. Maintenant, ma fille, elle va à la Courvilloise. Donc, on continue l'école à pied et on traverse à proximité de la zone scolaire pour les 5 prochaines années. Donc, l'école à pied, je connais ça, je connais très bien le parcours et on habite sur l'avenue Royale, mais du côté plus vers l'ouest, donc à environ un petit peu plus loin que la rue Saint-Théophile. Moi aussi, dans ma rue, ça a été une augmentation de vitesse qui est passée de 30 à 40 km/h. Ce que je déplore, là, je suis tout à fait d'accord avec Mme Rosa là, dans ce sens-là. Mon deuxième chapeau ce soir, c'est à titre de présidente de l'Association citoyenne Résidents et Amis du site patrimonial de Beauport. Donc, cette association qui a vu le jour il y a déjà 3 ans, est une association qui regroupe 120 résidents et amis à proximité du site patrimonial, donc l'Avenue Royale. Et au printemps dernier, on a fait une grande réunion citoyenne qui a réuni plusieurs dizaines de personnes pour nommer ensemble les enjeux du site patrimonial. Et c'est l'enjeu principal qui est ressorti, c'est la circulation. Et les problématiques que ça engendre. Donc, ce n'est pas étonnant. On peut consulter le document synthèse de ce rapport-là sur notre site web, qui est le raspbeauport.org. On le trouve en téléchargement. C'est très intéressant. Ce que M. Dave Côté a mentionné tout à l'heure, pour moi, c'est de la musique à mes oreilles. Je suis très heureuse d'entendre que le message a été entendu sur le fait qu'on veut redonner les lettres de noblesse à l'Avenue Royale et les enjeux de problématiques de camionnage, de vitesse, l'étroitesse des trottoirs. Il y a beaucoup à faire, mais il y a de l'espoir et les citoyens sont d'accord. Donc, c'est quand même intéressant de travailler tous ensemble et de ramer dans la même circulation. Pour ce qui est de l'école Beau-Soleil, que je connais très, très bien, pour être allée, là, comme je disais, pendant 6 ans, tous les jours, il y a beaucoup de problématiques. L'implantation du bâtiment, elle est particulière parce qu'elle longe 3 rues. Et il y a plusieurs débarcadères, plusieurs zones scolaires. Et moi, je souhaiterais, et j'ai bon espoir, qu'une zone scolaire supplémentaire soit déployée sur l'Avenue Royale. Sur la fiche de diagnostic et propositions de cheminement scolaire qui a été publiée là, en ligne en 2021, on nomme les problématiques, puis à 7 reprises, on nomme l'Avenue Royale. C'est comme le bobo, là. L'adresse de l'école Beau-Soleil, c'est l'Avenue Royale. Donc, l'entrée principale, le fameux petit débarcadère pour la cour des petits, pour les parents qui connaissent ça. Elle donne sur l'Avenue Royale. Puis effectivement, comme le mentionnait tout à l'heure une autre maman, c'est vraiment le bordel. Ça n'a pas de bon sens. Donc, je me dis, il faut travailler ensemble, les parents, l'école aussi, il faut qu'elle soit dans le coup de ces améliorations-là. Et tous les techniciens qui travaillent très fort là, à la circulation, à la ville.
Oui, excusez-moi, madame. Oui. Oui, madame Picard, on vous entend, c'est vraiment apprécié aussi votre prise de parole, puis qu'est-ce que vous voulez mettre de l'avant, puis vos plusieurs chapeaux. Je voulais savoir si on s'en allait vers une question. Oui, j'y arrive. OK, parfait. Oui, juste un petit dernier 15 secondes. C'est bon. Merci. Donc, plusieurs souhaits sont là. Hein? C'est de voir est-ce que l'Avenue Royale aussi soit techniquement une zone scolaire, parce que c'est le cas. Hein? Et l'analyse qui a été demandée par les citoyens il y a déjà 2 ans, l'analyse sur le tronçon de l'Avenue Royale là, sur les 6 km de long. À quel moment on va pouvoir s'attendre à voir des résultats de cette analyse-là, une présentation en bonne et due forme et surtout des consultations citoyennes en bonne et due forme et des résultats, évidemment? Oui, je vais revenir sur la zone scolaire. En fait, c'est que tous les travaux en lien avec la zone scolaire ou le cheminement scolaire ou la sécurité des écoliers qui touchent l'Avenue Royale, pour l'instant, c'est remis. Il n'y a rien de critique, là, mais c'est remis de façon à avoir un projet intégré. Parce que l'Avenue Royale, ce n'est pas un grand terrain de jeu. Chaque intervention, on n'a pas d'emprise. Il faut bien s'assurer que ce qu'on va mettre en place, c'est la bonne chose. Il va y avoir des acquisitions de terrain à faire possiblement pour installer, exemple, des panneaux à vitesse variable pour la zone scolaire, la mettre à 30 km/h sous l'Avenue Royale. Mais pour l'instant, on ne peut pas aller de l'avant. Ça serait trop précipité parce qu'il nous manque des informations, il nous manque la vision long terme. Comme j'ai mentionné plus tôt, on va aller à votre rencontre lors d'une soirée, possiblement au mois de mai, parce qu'on va réunir les 2 conseils de quartier. Camille Esther est déjà dans le coup. Puis les résidents vont être les bienvenus, évidemment, pour venir faire part de leur diagnostic. Ça va être un autre échange, un premier échange, je vous dirais, à grande échelle, parce qu'on a eu avec certains citoyens dans le secteur. Et là, on va aller chercher plus de détails. On va possiblement commencer à soumettre quelques résultats, mais rien d'officiel encore parce qu'on n'a pas collecté tous nos intrants. Les choses concrètes qui se passent actuellement, il y en a déjà. Il y a des arrêts obligatoires qui ont été ajoutés à l'intersection Toussaint-Giroux et Taillebert. Il y a, Mme Picard, on en a parlé aujourd'hui, l'intersection Morel-Royal, qui est plus près de votre secteur où ce qu'on va venir sécuriser. Il y a beaucoup de marquages qui vont être mis en place. On va contrôler le stationnement. Ça, c'est des actions court terme. Mais les aménagements de géométrie, de retirer les camions, ce n'est pas des choses qu'on peut faire rapidement non plus. Les plans et devis des travaux, c'est toujours l'année précédente qu'il faut les prévoir pour que les travaux soient réalisés l'année suivante. Donc, ce n'est pas tout de suite qu'on va le faire. Le camionnage, on envisage de le retirer, mais Frédéric qui est là regarde beaucoup les manœuvres aux intersections pour retirer les gros véhicules, les envoyer sur le boulevard des Chutes. Puis c'est pas évident. Je peux peut-être laisser Frédéric répondre, donner plus de détails. Peut-être, non, Dave, je n'embarquerai pas dans les détails de Royal ce soir. On va faire une séance d'information là-dessus. Je pense que pour répondre à Mme Picard, on va aller à votre rencontre vers le mois de mai pour discuter de ce sujet-là de manière très, très précise, là, pour vraiment faire un tour de roue avec les citoyens. C'est bon, merci beaucoup. Puis, encore une fois, tu souligné là, que justement, que ce qui concerne l'Avenue Royale, on va être à la rencontre et notamment, M. Côté le dit, il va éventuellement avoir une rencontre avec les citoyens là, pour les entendre, pour avoir leurs préoccupations. Puis aussi, les questions aussi, les commentaires peuvent être notamment de la séance de ce soir concernant l'école Beau-Soleil, rue Tunis et de Vachon. On a une question notamment dans la discussion de Marie-Pierre Couturier. Bonsoir. Pour assurer la sécurité du dépôt des enfants, vous pouvez laisser les enfants dans le stationnement de l'école de l'Avenue Royale, que la sécurité est assurée par les membres du personnel. Donc, ça, c'est un commentaire qui a été mis. Vous pouvez répondre ou non. Et puis, je vais laisser là, une autre intervention là, de Mme Rosa. J'ai essayé d'être très claire et précise, des choses très, très courtes. Est-ce que c'est possible ou non que la paroisse, ou du moins l'Église, cède des stationnements, justement, parce qu'il y en a que très, très peu, ou du moins ça prend des vignettes d'un côté, la section qui est en avant de l'Église, du côté de l'école, parce qu'il y a une croix là, qui sépare, du moins qui s'en va vers le presbytère. Est-ce que ça fait partie des droits ou des choses qu'on peut demander
à ce qu'il y ait plus de stationnement qui soit légué pour le in and out, là, si je pourrais dire, là, des véhicules là, qui déposent les enfants de ce côté-là. On a tous les droits de demander. On va faire une approche, en fait, avec la paroisse, là, la fabrique, pour voir ce qui est possible d'être mis en place pour le bénéfice de l'école et des parents. Puis on va aussi communiquer avec la direction de l'école, comme on l'a mentionné, là, pour bien comprendre, parce que ce que j'ai remarqué sur le terrain, moi, pour de vrai, là, ça allait bien. Mais là, je comprends que vous vivez des contraintes qui sont plus micro. Là, on va aller Puis on je va aller reviens voir sur ça. ce que vous avez proposé tout à l'heure. Je le comprends aussi théoriquement de dire, si on enlève les panneaux pour que les gens puissent se stationner du côté de l'école, donc la tabagie Vézina, comment on appelait ça, le sanctuaire, ou en tout cas l'ancienne caserne là, qui a été rénovée, Oui. mais ça va juste rallonger encore la file. Déjà, les gens se stationnent quand même, parce que je pense que c'est débarcadère 30 minutes, là, si je ne me trompe pas. Là. Mais la rue, elle est complète. Elle est stationnée d'un bout à l'autre, passer le pivot lorsqu'on arrive vraiment dans les heures de pointe. Donc, le matin, 8 heures à 4 heures. Régulièrement, là, je vais chercher le plus souvent possible mes enfants à pied parce que je suis très près de la maison. Mais si j'arrive du travail et j'ai à me stationner, je suis plus régulièrement stationnée près du parc-au-bus. C'est comme ça qu'on appelle ça, parc-au-bus qui a été cédé en arrière de l'église. C'est ça. En tout cas, c'est quasiment à la hauteur là, de Tunis où est-ce que les voitures se stationnent. Mais pour aller chercher nos enfants à l'école, on doit redescendre Vachon. Donc là, on retraverse de l'autre côté. Est-ce que ça va être possible d'envisager ou du moins de retravailler ou de voir si le trottoir du côté de l'église pourrait être connecté du passage qui passe devant? Marc-Antoine, tout à l'heure, mentionnait que peut-être le passage serait modifié ou peut-être déplacé. Est-ce qu'on peut connecter quand même un trottoir? De ce côté-là, il y a le parc-au-bus en arrière, il y a le pivot, il y a énormément de gens qui circulent à l'intérieur du stationnement aussi à pied parce qu'ils n'ont pas à traverser de l'autre côté pour aller atteindre l'autobus ou pour… Oui, Madame Rosa. Oui, on va vous entendre. Justement, vous avez eu votre question. On va répondre à votre question. Puis par la suite, on va y aller avec Marie-Pierre Bouffard-Tremblay. Je peux me permettre de répondre à la question de Mme Rosa. Là. En fait, le trottoir, justement, il n'est pas complété actuellement parce qu'il y a des raisons, là, il y a des contraintes techniques, là, il y a des réseaux urbains, techniques urbains, là, des aménagements comme je pense que c'est des lampadaires qu'il y a là, ou des poteaux hydro, en tout cas quelque chose comme ça. Là. Donc, ouais, c'est ça. Puis, on n'a pas beaucoup d'emprise. La ville n'a pas beaucoup d'emprise à cet endroit-là. Donc, c'est vraiment sur des terrains privés qu'il faudrait aménager le trottoir. Donc, il va falloir attendre vraiment un raménagement de l'avenue Vachon pour compléter ce trottoir-là. Puis, par le fait même, élargir les trottoirs existants qu'il y a sur l'avenue Vachon pour avoir quelque chose de sécuritaire, plus confortable, sécuritaire. Là. Mais pour le moment, c'est ça, on ne peut rien faire à court terme, là. Parce qu'on n'a pas l'espace, malheureusement. Il faut le voir vraiment dans un projet d'ensemble, d'un bout à l'autre de Vachon. Puis à court terme aussi, dans l'idée peut-être de demander à la paroisse la section de stationnement, la ville a demandé aussi, je pense que c'est un contrat privé qui déneige maintenant l'accès, le trottoir piétonnier qui est devant l'église, que je le souligne, ça a été super bien fait cette année. Vraiment une grosse amélioration pour le déneigement, là, pour accéder justement à la traverse piétonnière. Toutefois, il n'y a aucune communication qui se fait entre le stationnement de l'église et le trottoir piétonnier. Donc, les gens refont le tour, remarchent encore sur la section qui n'a pas de trottoir dans la rue parce que les voitures sont… On se ramasse avec une zone qui est vraiment comme problématique où est-ce que là, on envisage peut-être ne pas pouvoir mettre de trottoir. Est-ce que ça serait possible qu'il y ait un déneigement qui s'effectue? Parce que l'été, il y en a une section de béton qui connecte le trottoir et le passage piétonnier, mais ça n'a jamais été déneigé, donc il y a une grosse butte impossible à traverser. Je fais juste le souligner, ça peut faire partie des… On va prendre votre commentaire, le volet déneigement, on va transférer ça à nos collègues de travail au niveau des travaux publics. Merci. Merci beaucoup. Et puis, Madame Bouffard-Tremblay. Oui, ben en fait, c'était juste un commentaire, là, parce que je ne sais pas si ça rentre dans le corridor scolaire, mais durant une période de l'été, là, le camp de jour se tient au centre communautaire du Pivot, dans le fond, qui est coin Vachon et avenue Tunis. Puis, vu que dans le fond, les enfants, ils sont dans le stationnement complet,
Mais tu sais, il y a comme des cônes qui empêchent de rentrer dans le stationnement du centre communautaire. Donc, nous, en tant que parents, pour le camp de jour, il y a aussi beaucoup d'affluence puis beaucoup de files de voitures à cette intersection-là. Fait que c'était juste de mentionner la préoccupation là, que c'est pas nécessairement juste au niveau de l'école, mais même durant la période estivale, là, cet endroit-là est aussi très achalandé. Là, parce que les parents, dans le fond, il faut aller déposer nos enfants au camp de jour. Mais encore une fois, on ne peut pas utiliser le stationnement de l'église. Donc, ça fait qu'il y a encore beaucoup de gens qui se parquent le long des rues puis qu'il faut qu'ils traversent là, pour se rendre au centre communautaire où est le camp de jour. Fait que c'était juste pour mentionner qu'il y a aussi une préoccupation, pas juste dans la période scolaire, mais aussi pendant l'été. Parfait. Mais quand on va rentrer en communication avec la paroisse, on aura la demande 12 mois par année. Merci beaucoup. Je vais juste voir ici si est-ce qu'on aurait d'autres commentaires ou interventions ou questions à poser à lieu de transport mobilité intelligente. Parfait. Oui, Madame Rosa. Puis pour rajouter pour Mme Bouffard qui vient de parler du stationnement pour le camp Le Pivot, pour informer M. Dave Côté, si jamais vous avez en théorie qu'il y a un stationnement au bout du pivot où est-ce que les parents peuvent aller déposer, c'est non. On n'a pas le droit non plus de rentrer devant la porte du pivot. C'est bloqué à la rue Vachon. Donc, on ne peut pas utiliser le stationnement qui se trouve devant le coin du bricoleur, là, je ne sais plus comment que ça s'appelle, là. Où est-ce qu'il y a les bacs de compostage, là, la petite garderie, là, il y a un très, très gros stationnement, peut-être d'une 30aine de places, mais ce n'est pas possible. Là. Les parents, pour le pivot, on ne peut pas se rendre à cet endroit-là non plus. Parfait. J'avais une autre question concernant la traverse. Je sais que le marquage de rue est fait à peu près au mois de juin. Là, pour l'instant, il n'y a rien du tout. Le panneau, en plus, on ne le voit pas très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va être... Je sais qu'on ne peut pas rajouter dans les rues. Je pense que Vachon, c'est une rue qui connecte. Donc, pour les services d'urgence, on ne peut peut-être pas rajouter de... Comment on appelle ça? Un dos down. Un dos down. Qu'est-ce qui pourrait être fait qui éviterait que le marquage ne soit pas visible? À tous les fois, le brigadier quitte assez tôt quand même. Les parents, le brigadier quitte à 3h50, si je ne me trompe pas. L'arrivée des parents, service de garde, il y a une grosse circulation, 4h, 4h30, ça bouge énormément. Les voitures nous passent devant le visage. Il n'y a rien qui indique, on ne voit pas. C'est à tous les jours, matin, midi, soir. Je voulais savoir s'il y avait quelque chose d'autre qui était possible pour que ça soit très visible qu'il y a une traverse. Je peux répondre. En fait, il y a un aménagement qu'on fait parfois à la ville quand la situation s'y prête, là. Donc les traverses surélevées ou des intersections surélevées. Par contre, en fait, c'est de moins en moins facile de les aménager. En fait, on se rend compte que c'est de moins en moins évident de les aménager parce que ça cause des problèmes au niveau du réseau souterrain, en fait, du réseau pluvial, parce qu'on vient surélever la chaussée. Donc, ça fait comme un peu comme un dos d'âne, mais un peu plus long. Puis là, ça vient bloquer l'eau. Puis ça, en fait, bon, c'est un peu compliqué. En fait, c'est que normalement, on veut que l'eau reste le plus longtemps possible en surface sur la chaussée. Par contre, en la bloquant, l'eau rentre plus rapidement dans le réseau souterrain, plus rapidement que prévu, qui a été prévu pour la rue, là. Donc, c'est ça, fait qu'on se retrouve avec trop de volume d'eau dans le réseau. Donc, il peut y avoir des risques de débordement et des choses comme ça, là. Donc, en tout cas, c'est ça. Fait que c'est plus difficile d'en faire comme sur la rue Vachon, justement, là, ça serait un cas qui serait potentiellement problématique. Donc, c'est vraiment... C'est ça. On a peu de solutions par rapport à ça, là. Sinon, il y a du marquage. Je ne sais pas si Dave, tu allais parler du marquage. Frédéric, vas-y. Il y avait les autobus articulés que ça représentait un enjeu aussi du métrobus. Oui, ça peut... Oui, c'est vrai. Ouais. Puis c'était la gestion des autres surfaces qui peut devenir problématique, ce que Frédéric expliquait. Là. Exactement. C'est qu'il y a en surface, il y a une gestion de l'eau qui se fait aussi, puis il y a de l'eau qui est captée souterrain, mais c'est l'eau de surface qui devenait un enjeu aussi également. Exactement. Puis pour le marquage, on vise du marquage à l'époxy, ce qu'on appelle, là, ce qui est plus durable. Et ça, on doit, malheureusement, ça doit être. On ne peut pas mettre ça sur une vieille asphalte là, qui date de 10-15 ans, ça ne l'adhère pas. Donc, le jour où on va refaire
la partie asphaltée à cet endroit-là, on va procéder, surtout pour des enjeux de sécurité comme des marquages de passage. Là, ça se perd rapidement pendant l'hiver. Là, au printemps, on n'a presque plus rien. Effectivement, c'est un très bon point. Est-ce qu'on a une Madame Rosa, en fait, ce que je vais faire en tant que tel, c'est que merci beaucoup à M. Côté, Rivière-du-Buc, Madame Rosa. On apprécie vos interventions, puis on entend vos préoccupations. On va prendre en tant que tel les 2 dernières interventions ainsi que la question dans le chat. Parce qu'il y a d'autres personnes ici, des gens qui n'ont pas encore parlé, qui n'ont pas encore eu d'intervention depuis le début de cette séance d'information et d'échange. On va les prendre, mais on va terminer avec Mme Picard. Bien sûr, la personne, je crois, le conjoint de Jacinthe, tantôt, ainsi que la dernière question dans le chat. Puis en passant, c'est pas c'est pas parce qu'on trouve que c'est pas pertinent ce que vous dites, on entend vos préoccupations, mais on va s'assurer de laisser la parole à tout le monde puis de respecter dans les temps. Donc, Madame Picard. Oui, mais en fait, je vais poursuivre dans le même esprit que Mme Rosa. Donc, effectivement, qu'est-ce qui est possible d'aménager pour que la sécurité des piétons soit assurée et que les voitures ralentissent et tout ça? Moi, je suis assez heureuse de voir ce qui sera proposé à l'intersection de la rue de Tunis et Vachon. Je ne sais pas le nom exact. Est-ce qu'on est là? Est-ce que c'est une avancée de trottoir? Des saillies de trottoir qu'on appelle. Ouais. Donc, une saillie de trottoir. Puis d'ailleurs, c'est merveilleux d'en profiter pour planter des arbres. Donc, il y aura des bacs de plantation. C'est très intéressant parce que ça crée vraiment un effet visuel aussi où la rue fait un petit entonnoir, une étroitesse. Et là, c'est ça qui fait que les conducteurs ralentissent. Il y a comme, justement, les conducteurs se sentent moins à l'aise d'accélérer. Et la rue Vachon, Dieu sait qu'elle est large et ça roule. C'est une ligne droite. Donc, je pense que c'est peut-être un aménagement qui est prometteur et justement, ce serait pertinent de le voir se déployer aussi un peu plus bas sur la rue Vachon, exactement où le troupeau de l'Est, qui d'ailleurs comprend une des familles les plus nombreuses au Québec, se traverse. Donc, on traverse le stationnement de l'église pour aller où il y a le brigadier, puis également sur l'avenue Royale là, pour assurer la sécurité des enfants marcheurs qui viennent de l'Ouest aussi. Donc, c'était un commentaire et de l'enthousiasme. Une petite question, on n'a pas parlé de surveillance policière ce soir. Ça, c'est un élément qui a été nommé là, par les membres du RASP. La déficience et l'absence de police, de surveillance policière dans notre quartier en général, mais en particulier autour des zones scolaires. Et c'est l'avenue Royale. On dirait que l'avenue Royale, c'est une piste de course comme à Monaco. Donc, que faire? Donc, pour le volet surveillance policière, ce que je peux vous mentionner, c'est que nous, on travaille de manière très, très, très collaborative avec nos partenaires du Bureau de la sécurité routière. Lorsqu'on a fait le bilan de la stratégie de sécurité routière, on a fait une conférence de presse il y a de cela 2 semaines. Le service de police, là, puis je vais aller chercher les données là, pendant qu'on va entendre le conjoint de Mme de Jacinthe là, parler. Mais on a fait sortir les données de tout le volet de surveillance sur le terrain puis la surveillance dans les zones scolaires. Et on sait très bien, là, le service de police l'a annoncé, là, que ça faisait partie de ses objectifs d'en faire encore plus cette année. Donc, le volet surveillance policière, c'est sûr que certains, là, qu'au niveau de l'équipe, il y a régulièrement, là, je regarde Marc-Antoine, Dave, des demandes auprès du service de police pour faire des opérations. Puis ça fait partie des objectifs du Bureau de la sécurité routière, là, d'être présent autour des écoles. Donc, ça, là-dessus, là, ça fait vraiment partie de l'axe du Bureau de la sécurité routière dans le cadre de la stratégie. Je vais aller chercher les données. Là, on les a sorties en conférence de presse. Je pourrais vous faire un état de situation là, après la question du conjoint de Mme Jacinthe. Mme beaucoup, Mme Picard. Et puis, oui, en fait, si vous êtes à l'aise, quel est votre nom? Parce que je ne voudrais pas tout le temps répéter le conjoint de Mme Jacinthe. Quel est votre nom? Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Ah, oui, Maxime. En fait, Monsieur Maxime, bonsoir. Monsieur Maxime Derry, oui, je suis
Citoyen de Courville depuis ma tendre enfance. Et puis, j'ai acheté ici dans le coin parce que justement, le coin est paisible. Donc, Maxime, au lieu du conjoint de Mme de Jose Bin Bachor. Bonsoir, Ma Maxime. question- Votre question. Oui, ma question est un peu dans le sens de tout ce qui vient de se dire. Dans les moments où on est en période estivale, pour les rues qui sont beaucoup plus passantes ou achalandées, on voit souvent ça ailleurs, justement je vais dire, des contraignants à la situation pour réduire la vitesse. Ça peut être un pot de fleurs en plein milieu d'une rue, ça peut être, on va, je ne peux pas te les nommer, mais on voit de quoi je parle. Pourquoi ce n'est pas employé énormément, soit dans les secteurs Beauport ou dans les secteurs de la ville de Québec en soi? Parce que dans ma rue, juste un beau pot de fleurs au milieu, ça réduirait la circulation. Et puis, on serait heureux parce que les enfants, c'est là qu'ils jouent dans la rue. C'est là qu'ils circulent en vélo, en patin ou qu'ils courent. Et puis, il n'y a rien pour freiner la vitesse de la personne qui ne voit pas en avant d'elle. C'est-à-dire, lorsqu'elle tourne le coin, l'enfant qui joue est là, lui est déjà trop vite. Fait que je me demandais pourquoi ce n'est pas quelque chose qui est utilisé plus fréquemment. En fait, l'ancienne ville de Beauport utilisait des gros pots de fleurs là, en béton granit. Là. Ça, en fait, la ville a une responsabilité. Hein. En matière de sécurité routière, on cherche à faire diminuer les vitesses pratiquées, mais on ne cherche pas à générer des blessés dans la mesure où ce qu'un véhicule heurte un pot de fleurs. Le pot de fleurs peut, s'il est moindrement léger, peut être j'allais dire volé, mais peut être projeté. Projeté sur un piéton. C'est ça l'enjeu. On ne peut pas faire ça. Il y a une responsabilité civile. C'est clairement indiqué par les normes du ministère du Transport, ce genre d'éléments-là. Ce qu'on vise plutôt, c'est, dans un premier temps, à avoir des vitesses qui sont limites de vitesse crédibles. On cherche à faire de la sensibilisation. Lorsque il y a un trop grand écart qui commence à apparaître, on va demander au service de police d'intervenir. Et lorsque l'écart est beaucoup trop grand, on va viser à faire des aménagements qui vont être à titre de projet pilote temporaire au départ pour valider si ce qu'on met en place est fonctionnel. Et après ça, arriver avec des aménagements permanents, comme des saillies, comme peut-être des intersections surélevées pour faire respecter des arrêts obligatoires, des passages surélevés lorsque c'est possible. C'est ce type d'aménagement-là qu'on vise, en fait. Mais pas dans un premier temps. Il y a des analyses, il faut que ça soit justifié, il faut qu'il y ait un écart qui le justifie aussi. Parce que sinon, si on disait qu'à 5 km/h de trop, on refait toutes les rues à Québec, ça n'aura aucun sens aussi. On va aller chercher l'adhésion, puis c'est ça, l'adhésion des citoyens aussi. C'est comme ça qu'on va y arriver à quelque chose de plus sécuritaire et qu'on va atteindre les objectifs ensemble. OK, je comprends le point. Merci beaucoup. Je vais vous partager mon écran pour revenir à la question en lien avec le volet peut-être des surveillances policières. Si vous me permettez, là, je vous présente ce qui a été présenté lors de la conférence de presse là, sur le bilan de la stratégie de sécurité routière. Donc, ça ici, là, sachez que c'est vraiment une information du service de police, là, donc je vous la relais. Donc, pour le bilan 2022, c'est au niveau du bureau de la sécurité routière. Donc, d'entrée de jeu, vous vous souvenez, là, les 18 policiers qui sont dédiés à la stratégie de sécurité routière, on parle en heures d'opération, 23 000 heures 435 et l'heure d'opération en zone scolaire, on parle de 4 000 heures. Donc, si on regarde, c'est 18 actuellement là, quand on fait le ratio, là, qui sont utilisés dans le cadre de la surveillance des zones scolaires. Et je veux juste vous rappeler, les heures d'opération sont quand même assez limitées au niveau des autres activités en sécurité routière là, en raison des plages, les plages d'entrée et de sortie, d'heures de repas, puis également les mois de l'été où est-ce que c'est pas possible de faire ce type de surveillance-là, considérant que nos jeunes sont en vacances scolaires. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question quant aux heures. C'était Madame, si je ne me trompe pas. Madame Picard, c'est correct? Excellent.
Parfait, merci beaucoup. Puis on va prendre une dernière intervention qui est dans le chat de Louise-André Sauvé. Bonsoir. Est-ce qu'une demande de passage à actionner manuellement pourrait être installée à cet endroit, en parenthèse, comme de l'autre côté du pont de Bois-Châtel? À quel endroit exactement? Ouais, vas-y, Marc-Antoine, c'est compris. J'avais la même question que toi. On OK. parlait de quel endroit exactement? Ouais, en fait, c'est ça que peut-être qu'on va peut-être Sur l'entendre l'avenue Royale, dans le chat. j'imagine, peut-être qu'on. J'imagine, mais en fait, ah, oui, merci, Madame Sauvé. Vachon ou le brigadier? Dave, est-ce que tu veux y aller? Oui, je vais y aller. En fait, ce genre d'infrastructure-là, on va dire merci un peu à Bois-Châtel parce qu'ils ont comme bousculé les choses par rapport aux normes du ministère du Transport parce que ce n'était pas normé. Maintenant, ça l'est. On l'a intégré depuis que c'est normé, mais considérant que maintenant que c'est normé, ce qui est indiqué dans les normes, en fait, c'est que ça faut avoir un certain débit de circulation pour le justifier, cette implantation-là. On est très loin des débits qui peuvent le justifier. Il faut être dans les 5, 6, 10 000 véhicules sur la rue pour commencer à penser à intégrer cet élément-là. D'autant plus que Vachon, en plus, la rue n'est pas très large. Il y a un brigadier scolaire. Il y a l'effet de rétrécissement aussi. Il y a déjà une saillie qui est en place depuis Belle-Lurette là, sur l'avenue Vachon, là, en fait. Donc, ce n'est pas un élément qui est justifié actuellement à implanter à cet endroit-là. Mais sur l'avenue Royale, c'est le genre d'éléments qu'on peut intégrer. Plus on s'en va vers l'ouest, exemple, là, on est beaucoup plus loin, mais il y en a un qui est prévu sur l'avenue Royale, au coin de Dugas et Manège. Il y a un passage pour écoliers, les débits le justifient, il y a une infrastructure de ce type-là, à pulsation rapide, là, qui est activée par le piéton, qui va être mis en place prochainement. Alors, merci beaucoup, M. Côté. En fait, on s'en va vers la fin en tant que tel. Je vous remercie beaucoup de vos interventions. Je vous remercie beaucoup de vos préoccupations. C'est important pour nous. Puis justement, je suis sûre que l'équipe va pouvoir en prendre soin. Sachez aussi, encore une fois, que la présentation sera mise sur la page web de consultation et notamment que concernant l'avenue Royale, les personnes vont pouvoir vous rencontrer, les personnes de la ville. Et donc, je vais céder la parole, le mot de la fin à M. Melançon. Merci beaucoup, Mme Garon. Merci d'avoir animé cette période d'information, encore une fois, de très belle façon. Merci aux intervenants, merci aux gens de la Ville là, pour votre présence, surtout pour vos réponses. Merci aux citoyens et citoyennes pour vos judicieuses questions, vos préoccupations. Moi, ce que je retiens de cette soirée, c'est qu'on s'en va finalement vers des moyens, des choses qu'on va mettre en place avec certains délais, on va l'accorder, mais avec justement une réflexion et surtout une analyse qui va faire en sorte qu'on va sécuriser nos écoles, hein, et près de nos écoles et tout ce qui s'appelle les chemins qui mènent à nos écoles. Bref, une très belle soirée. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Je suis toujours au bureau d'arrondissement et vous avez mon numéro de téléphone. Vous pouvez me communiquer, même aussi par courriel. Bref, une très belle soirée à tout le monde. Puis je vous redonne Mme Camille Esther Caron, qu'on se voit très souvent ce temps-ci. Donc, je vous laisse aussi le mot de la fin. Merci à tous pour votre belle participation. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup. Je prends le temps de vous remercier. Je prends le temps de remercier aussi l'équipe et le personnel de la Ville pour leur présentation, d'avoir répondu aux questions. On sait que parfois, on reçoit encore certaines inquiétudes, mais sachez que nous sommes là, puis on vous entend. C'est de là que c'est la séance d'information et d'échange. Je vous souhaite une très belle soirée et à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.